voulons te dire merci pour ce jour. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Seigneur, merci pour ta parole qui est toujours établie dans les cieux. Merci pour cette parole inchangeable qui a la capacité, la puissance de changer quiconque croit en elle. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ceux qui sont à l'écoute. Prions que tu les bénisses, que tu les rapproches davantage de toi au travers de ta parole. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous traitons du thème intitulé Pourquoi suis-je racheté? Pourquoi suis-je racheté? Pourquoi suis-je racheté? La Bible dit dans Luc chapitre 1, le verset 68. Luc chapitre 1, le verset 68. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Amen. Pourquoi suis-je racheté? Le Seigneur l'avait-il fait juste parce qu'il fallait le faire? Jésus est-il venu mourir à la croix pour nous juste parce que c'était un plaisir? Qu'est-ce qui est caché derrière la rédemption? La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 1 le verset 18. 1 Pierre chapitre 1 le verset 18. 1 Pierre 1 le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Qui par lui croyez en Dieu. Lequel a rejeté des morts, il lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et espérance reposent sur Dieu. Lequel a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Lui a donné la gloire. La résurrection engendre la gloire. Tout croyant qui a fait l'expérience de la résurrection avec Christ a pour fin la gloire. Pourquoi suis-je racheté? Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Praise the Lord. Pourquoi suis-je racheté? Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, le verset 29.
Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Amen. Ela bena amesi onyadi la edo di ha bena wanye via pe nonome togbe bena wanye ngogbe vile novi gede odome. Praise the Lord. Kakafune mao. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que amesi ododi la wa oke ha oyo. Que amesi oyo la wa oke ha ocho afiana. Que amesi ocho afiana la wa oke ha nti oko. À la rédemption, nous sommes devenus co-héritiers avec Christ. Nous sommes rachetés pour avoir part au même ADN que Christ. Et ainsi part avec lui à la même nature, ou même potentiel et la même capacité. Nous avons été rachetés pour être participants à la nature divine. Dans Jean 14, le verset 12. Jean 14, le verset 12. Jean 14, le verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Donc, nous avons été rachetés, voyez, pour œuvrer dans la même dimension que lui. Amen. Mele eblom nami bena amesi huajinye senala dosi uomelela eyaha awe gao ko bena o komi plebe mia wo dole no no de kangbi ko comme de kagbi Yesu. En vérité, je vous le dis. C'est-à-dire que c'est incontournable, cette assertion. Celui qui croit en moi, c'est-à-dire que celui, voyez, qui m'a accepté comme son Seigneur Sauveur personnel, voyez, celui qui a été racheté par mon sang, qui a été délivré de ses péchés par mon sang, fera aussi les œuvres que je fais. Amesi que boga de cho et peut nouveau passime amesi que nye voix hople la que bo amema awo dosi que wom nyeha mele. Il dit qu'il en fera de plus grand. Parce que je m'en vais au Père. Le produit final de notre prédestination est donc notre glorification. Personne ne peut cependant atteindre un futur qui ne peut percevoir. Beaucoup de croyants, voyez, ne perçoivent pas ce pourquoi, voyez, ils sont passés par la rédemption. Nous devons le voir avant d'y entrer. Nous devons d'abord le voir. C'est-à-dire, nous devons saisir une vision et en avoir la révélation à partir des Écritures. Par exemple, Abraham a vu, voyez, son futur avant d'y accéder. La révélation engendre l'évolution. Avez-vous la révélation de ce pourquoi vous êtes rachetés? Savez-vous pourquoi le Seigneur est mort à la croix pour vous? Si vous n'avez pas toute la révélation, vous serez malmené par le diable. C'est la vérité. Je me rappelle de cet homme qui avait vendu tout ce qu'il avait pour se payer un voyage, voyez, par bateau. Il voulait faire l'aventure. Il a vendu tout ce qu'il possédait. Et ça a donné une grande somme. Ce qu'il a vendu a donné une grande somme.
Et il est parti s'acheter un billet pour le voyage. Et on lui a vendu le billet. Et il a préparé une provision pour manger au cours du voyage. Et il a entamé le voyage. Il était, logé dans une cabine. Et au cours du voyage, il mangeait dans sa provision. Arrivé au moment de jeûner, du dîner, tout ça, là, les gens se rendaient dans la cantine du bateau pour manger. Et il y avait l'hôpital dans le bateau. Et il y avait des lieux de loisirs dans le bateau. Mais le gars était dans sa cabine. Et il a fini sa provision. Et il était en train de mourir. Un matin, il est tombé en sang. Et on a dû appeler urgemment le docteur en charge du bateau pour venir le consulter. Pour voir quel était son problème. Et lorsque le docteur a pu le réveiller, il a demandé, mais monsieur, je vois que ça fait longtemps, vous n'avez plus mangé. Il dit, effectivement, docteur, vous avez raison. Ma provision est finie. Donc, comme je n'ai pas l'argent pour aller à la cantine autre, alors j'étais juste resté là. Et le docteur lui a demandé, monsieur, puis-je voir votre ticket de voyage? Et lorsque le docteur a examiner le ticket. Derrière le ticket, il était écrit que le porteur de ce ticket porte un ticket très cher. Donc le ticket lui donne droit à tous les avantages dans le bateau. Il peut manger tout ce qui se prépare à la cantine. Il peut aller à l'hôpital dans le bateau pour se faire soigner. Il peut participer à tous les loisirs. Mais l'ignorance, de tous ces droits était en train d'amener notre ami dans la mort. Et le docteur m'a dit, mais votre ticket est très cher, vous avez droit à tout ceci et vous êtes en train de mourir, monsieur. Il n'a pas eu la révélation, de ce que, ce ticket lui apportait. Beaucoup de croyants sont en train de mourir dans la misère. Ils sont malmenés par les démons, les situations de la vie. Ils sont malades. Ils sont misérables, pauvres. Ils n'ont pas de travail parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que la rédemption a fait d'eux. Ils ignorent leurs droits spirituels. Et ils pensent que, le diable est plus puissant qu'eux. La rédemption les a donné, l'autorité totale, parfaite sur le diable. Car Jésus dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi et vous en ferez de plus grandes. L'ignorance de vos droits spirituels va vous ruiner. Cette Bible, nous la tenons entre nos mains, mais elle
elle, voyez, est constituée de mystères. Jésus dit, nous a été donné de connaître les mystères du royaume. Les mystères sont des principes à appliquer pour avoir le succès, la victoire dans le royaume. C'est l'ensemble des connaissances que Dieu met à la disposition des saints pour leur assurer, voyez, la victoire dans le royaume. L'ignorance de ces connaissances, de ces principes, va vous amener à vivre, voyez, sous, voyez, la dictature, voyez, la captivité du diable. Tu souffres quelque chose, oh la solution est auprès de toi, mais tu ne sais pas comment activer le principe biblique pour sortir rapidement de cette situation. Et c'est le but du jeûne qu'on a organisé depuis le 1er mars. Voyez, gagner des hauteurs spirituelles par la foi. Les gens pensent que c'est juste en priant, jeûnant en l'air qu'ils vont s'en sortir. Vous n'allez pas vous en sortir. La révélation de ta parole est claire. Amen. Plusieurs des choses que les gens souffrent, ce n'est pas la prière. Il y a juste certains principes à appliquer. Il faut connaître le principe avant de prier. Tu pries avec quoi? Dans Genèse, chapitre 13. Genèse chapitre 13, le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, tu dois voir avant d'y entrer. Que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Ce que tu ne vois pas, tu ne peux pas l'avoir. Eh bien, si l'autre déclara à Abraham, bon, mais bela, Yehowa bona Abraham bena, tankucho afisinele, eye nakpo, aniege, jere, et je peux pleurer tout le peda, et la bena anigabli bola katan, si pom nelela. Que bon, les bonnes là, nous si que mon agueula djebe na kwafi na tengere le matue ana au pleu tijimefio katan. Ce qu'on ne voit pas, on ne peut pas le saisir. Et nous si pom là au matin aller à l'agedem. C'est pourquoi le Seigneur dit faute de connaissance, mon peuple est détruit. Ya d'abord nous maniana benye du kocho. Ce que tu ne vois pas, nous si comment tu peux le saisir? Comment peux-tu aller vers la chose? C'est pourquoi on a besoin de la révélation. Pourquoi suis-je racheté? Je vous parlerai de plusieurs choses pour lesquelles nous sommes rachetés. Je vous parlerai de nos images dans la rédemption. Nous devons comprendre que nous sommes rachetés pour la grandeur et non pour la médiocrité. Amen. La chrétienté n'est pas synonyme de médiocrité. Notre destinée par la rédemption est une destinée de sommet. Nous sommes des villes établies sur des montagnes qui ne peuvent être cachées. Chaque destinée, voyez, est tributaire de l'obéissance. Chaque destinée, quelqu'un qui veut réussir sa destinée, il doit savoir que s'il y a nécessité de l'obéissance, chaque destinée est tributaire de l'obéissance. Quiconque veut, voyez, expérimenter, voyez, la raison pour laquelle il a été, voyez, racheté,
doit savoir qu'il est tributaire de l'obéissance. Eye amese mesi kedibe ya gede nusi taye apoto gbokro ho eflelula erula nyebe ironya mesi kedona to. Sans l'obéissance, il n'y aura pas la révélation. Eye toma doma no la de defia hamela nyina. Et sans révélation, il n'y aura pas d'évolution. Eye de defia ma noani la ke bongobe de hamela nyina. L'Éternel dit à Abraham dans Genèse chapitre 12. Mose pas gbale ba to tamu velia. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je te montrerai. Tu dois avoir la révélation avant d'aller saisir la chose. Eye ho abona Abraham bena vule wo anigbaji ple fofo bo ple fofo feme. Eye na yi afi si ma fia wola. Afi si ma fia la ke bola edola kwaji si afi ma kafi ayi afi ma. Beaucoup ne savent pas où ils vont. Amegerumenya fi sike imo. Beaucoup ne savent pas ce qu'ils font à l'église. Amegerumenya ni sike mo. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Une source de bénédiction. L'église appelle être une source de bénédiction. Amen. Mao dukoga eye mayira o mana unko nanyo eye nazu yayira. Yayira namka nazu yayira na jo yayira po jocho po le français ton nazu yayira po jocho po que boum la ramela oye boazunga yayira po je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Mayira amesi oyira o que ma profi ade amesi profi de et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Le wume wayira anigba pour me Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, l'obéissance. Obetete Abraham vous abalesi ho agblene ne ke boturudo. C'est pourquoi je dis chaque destinée est tributaire de l'obéissance. Et effectivement, Dieu le rendra grand. Votre obéissance est votre ascenseur dans la vie. Votre obéissance est votre ascenseur dans la vie. Tant que nous n'obéissons pas, voyez, n'obéissons pas à Dieu, nos déclarations de foi demeurent vaines. Oh, moi je serai grand. Moi je vais réussir. Je serai riche. Et on vous dit déclarer seulement. Mais vous êtes dans la désobéissance. C'est pourquoi nous disons, tant que nous n'obéissons pas, nos déclarations, nos confessions de foi demeurent vaines. Car personne ne peut, voyez, émouvoir Dieu par cette déclaration. Alors qu'il est dans la désobéissance. La déclaration de foi, sans l'application de la parole, conduit à la confusion. Les gens font des déclarations de foi à l'église à longueur de journée. On leur dit, dis ceci, déclare ceci. Ils le font mais ils ne voient rien. Parce qu'on ne peut pas émouvoir Dieu par ça, alors qu'on vit dans la désobéissance. Alors qu'on vit dans le péché. C'est après avoir été racheté. Et en marchant dans l'obéissance de Dieu, qu'on peut entrer dans ses grâces. Beaucoup ne sont pas rachetés. La Bible dit qu'il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Plusieurs croyants, même les soi-disant hommes de Dieu, vivent dans le péché. Ils vivent dans l'immoralité sexuelle. Et je voudrais attirer votre attention sur le péché sexuel qui bat son plein dans cette terre de la fête dans les églises. Ce que nous entendons, ce n'est pas possible. C'est pas possible. On est tenté de dire que maintenant les gens, voyez, transportent leur sexe sur leur tête. L'immoralité sexuelle. Certaines assemblées chrétiennes sont devenues des marchés sexuels. Il ne nous a pas racheté pour ça. Il dit à cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé.
Où est la sainteté? Afika koko nyenye la leo. Où est l'église sainte du Seigneur? Je la cherche. Apeto pe hame koko le mele jim. Je cherche l'église. Mele hame Je ne la trouve pas. Cette église sainte, glorieuse, sans tache, ni rien de répréhensible. Inti koko pe hame ma mukaka po twade kema no wi me hame ma la. Dans Proverbe chapitre 14. Proverbe chapitre 14. Proverbe 14. Le verset 23. Proverbe 14, le verset 23. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Les paroles en l'air. Je serai riche. Je vais vaincre Satan. Moi, je suis grand. Tu ne sais pas ce qu'on fait pour arriver à ces résultats? Que nous pour le pour rien pour agonyada ayame nya manye kesinoto nous c'est la djina vogake mais nya nous c'est que na rafi numa avamo. Il y a un travail qui va te conduire à l'abondance de ces choses. Il y a un travail spirituel à faire. Et doit de les rafi akplo yire nous ka agboso soma mais bon doit de les nawo. Et on doit t'enseigner. Tout travail procure l'abondance. Ce n'est pas le travail avec les savons. Ce n'est pas un travail avec le sable. Ce n'est pas un travail avec les biceps appelés sang de Jésus. Ce n'est pas un travail avec le sel. Ce n'est pas un travail avec les huiles embouteillées, les eaux embouteillées. C'est un travail avec la parole de Dieu. C'est un travail avec la parole de Dieu. Jésus dit dans Jean 15, sans moi vous ne pouvez rien faire. Il dit déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. Qui sommes-nous dans la rédemption? C'est ce dont je veux vous parler. Qui sommes-nous dans la rédemption? Quelles sont nos images dans la rédemption? C'est très important. Nous avons été rachetés pour porter son image. Pour être comme lui. C'est ce que Romains 8, 29 dit. Pour être semblable au Fils de Dieu. C'est pour ça qu'il nous a rachetés. Nous sommes rachetés pour être semblables au Fils de Dieu. N'oublie pas ça. Nous avons été rachetés pour être semblables au Fils de Dieu. La Bible dit 1 Jean 4, 17. 1 Jean 4, 17. Oui. Praise the Lord. Nous avons été rachetés pour être semblables à lui. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel il est. Quelle est son image? Nous devons porter la même image. Et c'est une image céleste. Tel il est. Comment il est aujourd'hui? Nous allons voir dans les Écritures comment Jésus est. Comment Dieu est. Et nous allons voir que c'est ce que nous sommes appelés à être. C'est cette révélation que tu dois avoir. Et que c'est elle que tu dois brandir devant les circonstances de la vie, devant Satan. Tel il est.
Tels nous sommes aussi dans notre famille. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans nos services. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans nos activités commerciales. Tel il est. Tel nous sommes aussi dans notre ministère. Nous avons été rachetés pour être tel il est. Beaucoup disent qu'ils ont été rachetés. Mais il y a une dichotomie entre leur vie et celle de Christ. Leur vie, leur caractère contraste avec celle de Christ. C'est pourquoi Paul pleurait. Il disait, ouais, dans Galates chapitre 4, le verset 19. Il disait, mes enfants, pour qui je prouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, pour que vous soyez comme il est. Amen. Vigno amesio po fugale duekala se esime wa me Christo po nonom ade miame. Ebe wa me po no ade me be mi ano abele siyama le ene ya chepo nonome. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Kala se sime wa me Christo. Sa nature soit formé en vous. Son caractère soit formé en vous. Ses attributs soient formés en vous. Sa capacité de faire certaines œuvres soit formée en vous. Et ceci devait être l'objectif pour lequel on va à l'église. Pour que Christ se forme en nous. Pas aller chercher ce que le Seigneur donne. De quoi vais-je me vêtir? Que vais-je manger? Le Seigneur dit, ce sont les païens qui recherchent ça. Nous avons une église païenne aujourd'hui, dont l'objectif du culte est de demander à longueur de journée ce que le Seigneur donne. Et non de chercher à être tel il est. Si vous devenez tel il est, vous avez tout ce qu'il a. Vous avez tout ce qu'il a. On ne peut pas être le frère d'un lion sans en être un. On ne peut pas être le frère d'un lion et n'en être pas un. C'est très important. Qui sommes-nous dans la rédemption? Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. La Bible dit, verset 13, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alléluia. Amen. Si me mia ha miele, si me mie se nyate pe la penya, si nye mia pe ho pe nya nyula, si me ha, si me mie hose la, o tre mia nu ple mbedo do pe gbogbo kokwe la le. Si nye mia do menyi pe awoba nu hena, yen toto pe de hena, e pe nti kokwe pe kafo. Il n'y a pas de rédemption qui, voyez, qui ne mène à la gloire. Quiconque a fait l'expérience de la crucifixion, de la mort, de l'asservissement et de la résurrection avec Christ, vous voyez, doit s'attendre à être glorifié. En lui, nous avons la rédemption, passons-en. Au verset 7. En lui, nous avons la rédemption, passons-en.
C'est pour un objectif. La rémission des péchés. Il ne nous a pas délivrés pour que nous soyons, voyez, des mendiants. Il ne nous a pas délivrés de nos péchés par son sang pour que nous soyons écrasés par les circonstances de la vie, par Satan et les démons. C'est la vérité. La première chose pour laquelle nous avons été rachetés, c'est que nous avons été rachetés pour marcher dans la domination. Amen. Tu dois avoir cette révélation. Chaque enfant de Dieu est racheté pour marcher dans la domination. Je reprends. Chaque enfant de Dieu, sans exception. À moins que vous n'en êtes pas un. Chaque enfant de Dieu, chaque né de nouveau, a été racheté pour marcher dans la domination. Dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 1, le verset 28. Genèse 1, 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Et l'assujettissez. Et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Chaque enfant de Dieu a été racheté pour marcher dans la domination. Qu'est-ce qui te domine? Tu dois savoir que ce n'est pas normal en tant qu'enfant de Dieu. La domination veut simplement dire être au-dessus des situations et des circonstances de la vie. Tu n'as pas été racheté pour être un pleurnichard. Tu n'as pas été racheté pour être quelqu'un qui se plaint à longueur de journée. Tu n'as pas été racheté pour vivre dans la frustration. Tu n'as pas été racheté pour vivre dans la dépression. Tu n'as pas été racheté pour vivre dans des soucis. Tu n'as pas été racheté pour vivre dans la tristesse. Tu as été racheté pour dominer. Amen. Par la rédemption, nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Amen. Et c'est notre position de domination. La Bible dit dans Ephésiens 2, Ephésiens chapitre 2, le verset 6. Ephésiens 2, 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Autrement dit, notre position spirituelle fait que nous sommes loin de Satan. Amen. Nous sommes loin des sorciers. Nous sommes loin de la maladie. Nous sommes loin, voyez, de la souffrance. Nous sommes loin de la misère. Nous sommes loin de ça. Vous devez croire en ça pour déclencher, voyez, la manifestation de la gloire des fils de Dieu. Pourquoi vous tremblez?
Je ne veux pas aller dans ma famille, les sorciers vont me tuer. Enfant de Dieu qui est assis avec lui dans les lieux célestes, une position que Satan craint. Quel est ce pasteur qui t'enseigne? Ne salue plus ton père. C'est un sorcier. Tu es assis avec Christ dans les lieux célestes. Ne travaille pas dans ce service. C'est un bon service. Mais le gardien là-bas, c'est un puissant sorcier. Quand tu entres, il doit sortir. Quel genre de consomme? Des parents qui tremblent. Le Seigneur ne nous a pas prédestinés à ça. Dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Le verset 19. Voyez l'ignorance de nos droits a fait que nous avons laissé le terrain, voyez aux païens qui jouissent de toutes, voyez, les biens, alors que nous tremblons parce que nous avons peur. On s'agriture à l'égard de jeûne criant pensant que c'est comme ça la bénédiction viendra. La Bible dit, Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. 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 Pourquoi? À cause de votre position dans la rédemption. La révélation est la clé maîtresse pour marcher dans la domination. Dans la domination de la lumière sur les ténèbres demeure éternellement incontestable. Amen. Lorsque vous rentrez dans une chambre noire sans lumière, allumez, les ténèbres doivent disparaître instantanément. Pourquoi les ténèbres ne disparaissent pas dans la vie de plusieurs croyants? Parce que les ténèbres ne peuvent pas faire disparaître les ténèbres. Beaucoup de soi-disant croyants sont des ténèbres. Ils ont une vie ténébreuse, un caractère de ténèbres. Beaucoup sont des menteurs, des voleurs, des escrocs, des fornicateurs, des adultères, des masturbateurs, qui regardent, les gens regardent la pornographie. Les gens, voyez, gardent la rancune, la haine. Ils entretiennent la division. Ils transportent les ténèbres et veulent, voyez, éclairer les ténèbres. Ils eux-mêmes sont ténèbres, veulent, voyez, faire disparaître les ténèbres qui les assaillent. On ne peut pas combattre Satan avec ses propres armes. L'arme de Satan, ce sont les ténèbres. On ne combat pas Satan avec ses propres armes. On combat Satan avec les armes de Dieu. Et l'une de ces armes, c'est la lumière. Quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes destinés à être élevés, à nous asseoir ensemble avec lui dans les lieux célestes, au-dessus de toute principauté et puissance. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1, le verset 20. Éphésiens 1, 20. Il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes,
et nous sommes assis avec lui là-bas, au-dessus de toute domination, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer. De tout nom qui se peut nommer, maladie, chômage, misère, pauvreté, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Et il a donné pour chef suprême à l'église. Alléluia. Amen. Est-ce que le Christ me est-ce me au fouet de titre tout amekuko dome eye wo tue do yento fue du sime le dipo nous to me le didu la nyenye ple muse ple ntete ple afo ple après ton nyenye kata pa ple nkosia nko dolele kotiti vimadi ba ple nkomade te pour ka no bobo va bodo me di ba ple to si oyona le si oyona la di menye le isi ame dedeko o kafi le isi le vavage la me ha eye ocho no kata de epe afote eye ocho eyake do no kata petahena amen. Praise the Lord. Kafuna mao. Praise Jesus. Kafuna Yesu. Alléluia. Amen. N'oublie pas, nous sommes assis avec lui. Minani bakliama. Et la Bible dit que nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes. Et c'est là qu'on dit que Christ est au-dessus de toute domination. Donc, c'est avec lui que nous dominons. Praise the Lord. Tout enfant de Dieu a été racheté pour dominer. Tu dois connaître ça. Éphésiens 2:5. Praise the Lord. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alléluia. Ebo agbemi amesi onye amekuku le didadao mela ble Kristo amenu veve ocho demi eye wo fomi le titre pli eye wo chomia pli do dipo nu to me le Kristo Yesu me. Frères et sœurs, nous sommes rachetés pour dominer au milieu de nos ennemis. Nous sommes rachetés pour dominer au milieu de nos ennemis. Psaume 110, le verset 2. L'Éternel étendra de Zion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. Le péché fait partie des ennemis aussi. Domine au milieu de tes ennemis. Les sorciers font partie, les satanistes, ils sont partis, les démons, ils font partie. Domine au milieu de tes ennemis. La maladie, c'est un ennemi. Domine au milieu de tes ennemis. La pauvreté, c'est un ennemi de l'homme. Domine au milieu de tes ennemis. Todato zion be dufia le wo futo titina alo duagbo le wo futo titina futo dolele futo onye ke bo nouveau futo onye satan ba ple govo futo onye eye ngoma de futo onye eye tidamelo kuti futo onye nouveau movio futo onye be dufia le wo titina. Pourquoi chaque enfant de Dieu a été racheté pour dominer? C'est pour porter l'image du Seigneur Jésus parce que Jésus domine. Tel il est, tel nous sommes. Amen. La Bible a dit que nous sommes ses ambassadeurs. C'est nous qui le représentons. Donc, nous portons ses images. Il domine, nous dominons. Amen. On ne domine pas sur Jésus. Donc on ne peut pas dominer sur un enfant de Dieu racheté. Si quelque chose te domine actuellement, ce n'est pas normal. Tu dois t'interroger sur, voyez, ta rédemption. Tu dois poser des questions en ton cœur par rapport, voyez, à la vraie repentance. Ou soit tu es réellement né de nouveau, mais tu es ignorant, voyez, de tes images dans la rédemption. Alors, deux.
Nous sommes destinés à être le sel de la terre. C'est pourquoi nous avons été rachetés. Et la lumière du monde. Nous sommes rachetés, nous sommes destinés à être le sel de la terre et la lumière du monde. Le sel est un conservateur. Il est très important pour donner du bon goût à tout repas. Nous sommes rachetés, destinés à exercer des influences positives. Voyez, en termes de conservation. Voilà. Nous sommes rachetés, destinés à exercer des influences positives en termes de conservation, de restauration et de goût. Amen. Ça donne du goût. Maintenant, ce sont les chrétiens qui, par leur vie, dégoûtent les gens. Dégoûtent les gens par leur caractère. Au lieu d'être le sel, ceux qui devraient conserver la paix engendrent des divisions. Ceux qui devaient être influents sont devenus déjà influencés. Lorsque le sel entre, dans la sauce, son influence est immédiate. C'est la vérité. Lorsque le croyant rentre dans un service, il travaille dans un milieu, son influence devait être immédiat. Il donne le goût aux gens de vivre, d'aller vers Christ. Il ne nous est pas permis d'expérimenter le salut tout seul. Nous devons influencer les autres pour les amener dans le même salut. La Bible dit dans Jean 16, Jean chapitre 16, le verset 30. Jean 16, 30. Jean 16, 30. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Paul et Silas répondit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Pas toi seulement, toi et ta famille. Toi et ta famille. Dans ta famille, les gens se moquent de toi. Les agale boamo agbere kolo no fibe ile chochi obe e yo le palon dogo te akodi pola biesebe leke mi orafia po de ma e globe ho apoto yesu dise e wo gba ple opo me la mi apo de o gba ple opo me mi apo de nya se glo menye bo de kana po de vo ko gba ple opo me e eva va me amo po de le po me mo voga ke ou pas de nabena et leurs parents vont dire que l'enfant là dit qu'il commence à fréquenter l'église, à aller l'église maintenant là, il commence à désobéir les gens, donc il ne respecte pas son comportement. Nous ne comprenons pas cela, ce qu'il est devenu maintenant. Et il n'est pas là. Étant devenu le sel par la rédemption, tu devais maintenant donner le goût d'aller vers Christ à tes parents, aux membres de ta famille. C'est en cela que Jésus dit de commencer à Jérusalem. Tu te plains que ton mari est inconverti. Il boit de l'alcool. Tu courtises les femmes. Es-tu le seul dans ce foyer, madame? Es-tu le seul? Avec la manière dont tu parles,
Quelle est ta vie, ton comportement dans ce foyer? Qui peut le toucher? eye adeka le wasi o le ƒome le srɔ̃ƒe ma ya te ma wɔ dɔ ɖe ŋutsu dzi o. Et les chrétiens, nous devons revenir à de meilleurs sentiments. Kristotɔwo mi doit trɔ nɔme nyuietɔ ɖe ame. Votre salut ne doit pas s'arrêter à vous tout seul. eye miaƒe xɔxɔkpɔkpɔ meɖo la nɔ te ɖe miawo ɖeɖe ko dzi o. Toute votre maisonnée doit aussi être sauvée. eye miaƒe aƒemetɔwo katã ɖo la kpɔ xɔxɔ. C'est en cela que le Seigneur fait de vous par la rédemption le sel. C'est le but visé. eye enu ma tata ɖo dzi ma dzi ma aƒetɔ le ya ta wɔ mi xɔ mi ƒle be mianye anyigba ƒe dzeɖo. Nous sommes sauvés pour assurer le salut des autres. eye miekpɔ xɔxɔ bena nu ka miana be ame bubuwo hã nakpɔ Nous ne xɔxɔ. sommes pas venus à Christ chaque fois crier, nous voulons aussi, Seigneur donne-moi ça, Seigneur donne-moi ci, pour assurer aussi le salut des autres, parce que nous sommes devenus le sel et la lumière du monde. amen mi meva aƒetɔ la gbɔ mexɔ mi ƒle be gbawo tso buko mianɔ aƒe me kɔ be aƒetɔ tsɔ ya nam ya ma ao ke bo woxɔ mi ƒle be nu ka mianye anyigba ƒe dzegba kple kekeli sia ana nu ka xɔxɔkpɔkpɔ ame siwo hã le me. Tu es sauvé dans cette famille eye ekpɔ xɔ le ƒome ma me. pour être, voyez, un instrument que Dieu va utiliser pour sauver les autres membres de ta famille. amen bena nye dɔwɔnu si ke yehowa azã atsɔ xɔ na wo ƒome la. Rappelez-vous du cas de Joseph. mi ɖo ŋku Joseph ƒe akpa godzi Lorsqu'il a été vendu, eye me ke wotsɔe dzra. vous voyez, en Égypte, il a assuré le salut de sa famille lorsque la famine est arrivée. eye le Egypte la ke bon eva na bena yeƒe ƒomea kpɔ xɔxɔ yi me ke dɔwɔame ɖe va dzɔ. Dans Matthieu chapitre 5, le Matthieu ƒe agbalẽ tamatɔ le. verset 13 à 14. Wokui ame witɔ Matthieu 5. Matthieu ƒe agbalẽ tamatɔ. Matthieu chapitre 5, Matthieu ƒe agbalẽ tamatɔlia. le verset 13. Wokui ame witɔlia. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes, je suis le sel de la terre. Je n'ai pas besoin qu'on me dit, prends ce sel pour faire ceci, prends ce sel pour faire ça. Vous voyez, c'est moi-même qui suis le sel de la terre. be miawoe nye anyigba ƒe dze ye menye ke boŋ megahiã bena o yina va tsɔ dzesia mi tsɔ dzesia miawɔ dɔ sia ku ɖe mia ŋuti ao nye ŋutɔ nye dze la megahiã matsɔ dze ɖeke va o. Mais si le sel perd sa saveur, o be ke ne dze bu eƒe vivi si le sel perd son influence, ne dze bu eƒe dɔwɔɖa si le sel ne peut plus donner du goût, ne dze magate ma na vivi sese aɖeke o avec la. quoi la lui rendons-on? o be nu ka wotsɔ ge wòala Il ne sert ne plus ma qu'à hã. être jeté o dehors. be tso sia dzi de kɔ Plusieurs croyants ne sont plus de sel. eye kɔsitɔ geɖewo meganye Ils ne dze servent à rien. eye o megano nɔ ɖe avi ɖe vi aɖeke o. Les gens se plaignent d'eux dans leur maison de location. eye amewo fa konyi le woƒe xɔxɔaƒewo me. Les gens se plaignent d'eux, voyez, dans les marchés. eye amewo fa konyi kuna ɖo ŋuti le woƒe asiwo me. En quoi est ton sel? azɔ nu ka me yewo Nous ne sommes pas là pour lire la parole de Dieu en l'air. Nous devons refléter ce qui est écrit de nous. amen mi mele bena mianɔ mɔ ƒe nyahe na yame ko o ke boŋ la mi ɖo la trɔ zu nu siwo ŋlɔ ku ɖe mia ŋuti la. Et surtout, beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas le sel de la terre. eye vevietɔ gɔ hã mawo ƒe ame geɖewo menye anyigba ƒe dze o. Être un serviteur de Dieu, anye mawo c'est ƒe être à dɔtsɔla. même de démontrer ce qu'on enseigne. ye nyame si ke sɔgbe aɖe fia nu si ke fia mi le Le la. royaume des cieux ne consiste pas en parole. Dieu n'a pas besoin d'être discoureur. dziƒo fiaɖuƒe menye nyame o le o ke boŋ mawo mehiã ame siwo gblɔna nyagblɔnya koe vɔ Dieu o. n'a pas besoin d'être discoureur. mawo mehiã ame siwo gblɔ nyagblɔnya koe Il vɔ a o. besoin d'un modèle. mawo hiã kpɔɖeŋuwo. La Bible dit sois un modèle pour le troupeau. Biblia gblɔ be nye kpɔɖeŋu alẽha la. Sois un modèle pour le troupeau. Oya nye kpɔɖeŋu alẽha la. Paul disait à Timothée, sois un modèle en parole, en conduite, en pureté. eye Paul gblɔ ne Timote be nye kpɔɖeŋu le amekpɔkplɔ nufiafia kple dzadzenyenye me. Dieu n'a pas besoin d'être discoureur. Biblia Yehowa mehiã nu ka nyagblɔlawo. Dieu n'a pas besoin d'un lecteur. eye mawo mehiã nuhelawo ko o. Il faut pour lire aux gens. anɔ hlẽ ava yi hlẽ na amewo ko woase. Dieu n'a pas besoin d'un commentateur des Écritures. mawo mehiã ŋɔŋlɔ agɔmedelawo o. Dieu veut des modèles. mawo le kpɔɖeŋu. Beaucoup d'hommes de Dieu qui soi-disant tiennent la Bible, ce sont juste des commentateurs des Écritures et non des modèles du troupeau. eye ame geɖewo siwo gblɔ be wònye mawo ƒe amewo la ɖeko wonye enya la gɔmedelawo ko ŋɔŋlɔ la gɔmedelawo ko eye womenye kpɔɖeŋu ne alẽha la o. Vous devez être à même de pouvoir vivre ce que vous enseignez. mi ɖo nye ame si ke sute anɔ agbe le nu si ke fia mi le la nu. La Bible dit, Biblia gblɔ be
Aujourd'hui, ne seront pas nombreux à chercher à enseigner parce que nous serons sévèrement jugés. Romains 3 à partir du verset 17. Toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. S'il y avait assez de modèles du troupeau, on n'aura pas une église perclue aujourd'hui, spirituellement. J'aurais aimé ne pas être celui qui le dit. Mais il faut que quelqu'un le dise. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, n'as-tu pas perdu ta saveur? Maman, tu as perdu ta saveur. Comment parles-tu à ton mari? Comment répliques-tu à ton mari? Monsieur, tu as perdu ta saveur. Comment parles-tu à ta femme? Comment parles-tu à tes enfants? Comment réagis-tu au service? Écoutez-moi. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Je suis juste dans mon mandat. Dans le plan de Dieu, il a voulu que tous ces enfants rachetés qui travaillent dans les différents lieux dans la société, dans le commerce, dans le tourisme, l'hôtellerie et autres, dans le gouvernement, les transports, aéroports, tout ça là, tout ce qui concerne les transports, dans les différents services de la fonction publique, dans le plan de Dieu, chaque croyant racheté est missionnaire là-bas. C'est comme ça l'évangile devait être, le royaume devait s'installer rapidement. Le royaume de Dieu devait parvenir aux gens rapidement. Et parce qu'il représente la lumière dans tous ces endroits. Et l'ennemi ne peut plus envahir ces endroits. Mais c'est le contraire aujourd'hui. L'ennemi domine dans presque tous les lieux de travail aujourd'hui. Oh, les soi-disant croyants sont là-bas. Ils ne sont aucune lumière. Ils ne sont aucune lumière. Partout où je passais, par la grâce de Dieu, dans mon cursus scolaire, voyez, j'étais identifié comme la lumière. J'étais identifié par la lumière, comme la lumière. Même par les professeurs. Comme le sel de la terre. J'étais identifié comme tel. C'est ce qu'un enfant de Dieu a appelé à faire. C'est la vérité. Et quand vous mettez les pieds quelque part, un sorcier là-bas, il va vous dire ce que vous êtes. Mais regardez aujourd'hui. Nous avons pensé que dans les différents lieux de service, on peut mener n'importe quelle vie. C'est quand on vient à l'église du dimanche, dans les 4 nuits, qu'on fait les questions, on chante Alléluia, Seigneur, Seigneur, et vi, on ressort. Bah! Et c'est dans ce service que tu as ta copine. C'est dans ce service que, monsieur, tu es en concubinage. Moi, je le dis souvent à tous ceux qui viennent. Je leur dis chaque fois. Nous venons à l'école. Moi, chez moi, c'est l'école. Nous venons à un lieu de formation. Et quand tu sors de là, chaque jour, quand tu te rends à ton lieu de service, tu vas en mission ça.
Celui qui m'écoute qui n'est pas encore parti au service, tu dois savoir que en quittant tout à l'heure pour te rendre au service, tu vas en mission. Ton caractère va parler aux gens. Ton langage va parler aux gens. Tes attitudes vont parler aux gens. Voilà, tu vas en mission. Tu vas, voyez, pour libérer la lumière. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Tu ne peux pas mettre ton identité chrétienne sous le boisseau dans ton service. Tu dois être l'homme le plus fidèle dans ton lieu de service. Si on doit rémunérer les gens fidèles, on ne te trouve pas dedans croyant. Tu es une honte pour la chrétienté, une honte pour le ciel. Quels sont des gens qui gagnent des prix dans des services aujourd'hui? Est-ce que vous trouvez plusieurs croyants dedans? Ils sont honorés. Ils sont honorés dans les services. Vous voyez beaucoup de croyants dedans. Beaucoup sont des paresseux. Quand on est la lumière du monde, on n'est pas paresseux. Quand on est le sel de la terre, on n'est pas paresseux. Praise the Lord. Verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une vie située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe, tu es la lampe pour la mettre sous le boisseau. Jean 5:35. Jean était une lampe qui brûle. Tu es la lampe. Mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Tous ceux qui sont dans la maison. La maison où tu travailles. Le service où tu travailles, c'est la maison ça. Le marché où tu travailles, c'est la maison ça. Tu éclaires dans ce service. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Ils doivent voir devant les hommes. On n'a pas dit à l'église. Devant les hommes. Devant les hommes, c'est-à-dire les inconvertis. Devant les hommes. À l'église, nous sommes supposés être déjà nés de nouveau. Mais c'est devant les hommes inconvertis que nous devons aller lui. Pour qu'ils soient attirés par cette lumière. Alléluia. Amen. Et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Est-ce que notre Père est glorifié à cause de nos vies? Ton Père est-il glorifié à cause de ta vie? Quand les gens méprisent ton Père, quand les gens insultent ton Père, quand les gens insultent les croyants, insultent la parole de Dieu à cause de nos caractères, est-ce que le Père est glorifié? Combien ne sont pas une honte pour le Père? Pourquoi tu as été racheté? Tu le sais? Toi, nous sommes rachetés comme roi pour régner sur la terre.
Nous sommes rachetés comme rois pour régner sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Apocalypse chapitre 5, le verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et le but de son immolation, tu as été immolé. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Amen. Tu as fait d'eux, le but de la rédemption. Tu as fait d'eux, c'est pas tu feras d'eux. Quand j'ai été racheté, Dieu a fait de moi quelque chose. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs. Tu as fait d'eux des prêtres et des rois pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Eye wo dira ye le gbogbo mbena we wo jebe na ho agbalela na de efenutrenu da elabena owo ye petu potalo jinwa ne to wo bublemi to sia to ple gbogbo sia gbogbo ple ju sia ju ko sia ju ko me rena mawu o komi ple gobe to troko ple ya betadin kasida o ko troko mi ple do ne ho ne wo efia o no fia o ple nu no lawo na mia pe nous avons été rachetés pour porter son image. Parce qu'il règne. Il règne, c'est un roi. Nous avons été rachetés pour être comme lui. Jésus est le roi des rois. Nous sommes aussi des rois. Et nous avons à la tête le grand roi. Nous sommes, voyez, rachetés pour avoir une destinée royale. Nous possédons une destinée royale. Ce n'est pas une destinée d'esclave. Ce n'est pas une destinée de captif. Captif par les sorciers. Captif par les démons. Captif par, voyez, les esprits d'immoralité. Captif par les esprits de serpent. Captif par les esprits de sirène. Non, nous sommes rachetés pour une destinée royale. 1 Pierre 2, le verset 9. 1 Pierre 2, 9. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres en son admirable lumière. Amen. Un roi ne lutte pas pour manger. Un roi ne lutte pas pour être à l'aise. Quand il veut quelque chose, il a. Il a. Mais les croyants qui souffrent, et qui finissent par conclure que peut-être c'est la volonté de Dieu pour eux. Quelle est ignorance. Tu ne sais pas ce que la rédemption a fait de toi. La rédemption fait de toi un roi. La Bible dit dans Jean 10, 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est Jésus qui parle. Mais lui, il est venu pour donner la vie en abondance. Christ est venu nous sortir des luttes pour amener le règne des miracles. La rédemption fait de nous des frères de Jésus. La rédemption fait de nous quoi? Frères de Jésus. Des frères de Jésus. N'oublie jamais ça. Un frère de Jésus qui souffre.
Un frère de Jésus qui souffre. Ce n'est pas que je dis qu'il ne passe pas des épreuves. On peut passer par les épreuves. Mais il y a jamais, dans les épreuves là, il n'y a jamais épreuve qui devient une éternité. Une épreuve n'est pas une éternité. Quelque chose qu'on doit, un sujet d'éternité. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, 11, car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Le problème c'est ça. Est-ce que nous sommes sanctifiés? Celui qui sanctifie c'est Jésus. Et ceux qui sont sanctifiés, c'est ceux qui ont été rachetés, sont issus d'un seul. Ça va. Ils sont issus d'un seul. Ils sont issus d'un seul. Donc la rédemption nous amène à porter son image. Ils sont issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Il n'a pas honte de les appeler frères. Qui peut être bien et laisser son frère souffrir? N'est-ce pas de la méchanceté? Le Seigneur est-il un ministre de méchanceté? Le problème, pour être issu de lui, il faut être sanctifié. Pour être son frère, il faut être sanctifié. La sanctification, c'est le déracinement du péché adamique. La sanctification, c'est l'amour parfait. La sanctification, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La sanctification, c'est le contraire de l'immoralité. La sanctification, tout court, c'est le contraire du péché. Non, nous ne voulons pas expérimenter la sanctification, mais nous voulons être ses frères. Que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Nous sommes de la lignée du lion. Alléluia. Parce que Jésus a appelé le lion de la tribu de Juda. Spirituellement, nous sommes de la lignée de lion. Et la Bible dit dans Proverbe 30, le lion là, le roi de la forêt, il ne recule devant qui que ce soit. La Bible dit dans Proverbe 28, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Alléluia. On ne dévore pas facilement le lion. Pourquoi des choses te dévorent? Spirituellement, tu es un lion. Genèse 49. Genèse 49. Le verset 8. Le lion est fort. Mais tu es faible. Aujourd'hui, mais qu'ils disent qu'ils sont de Jésus. Quand vous les enseignez, ils vont refuser. Oh, je suis déjà chrétien, pas besoin de l'enseignement. Mais toi, tu es fort, tu es faible. Tu es faible devant les femmes. Tu es faible devant l'argent. Tu es faible devant, voyez, les musiques mondaines. Où est la force spirituelle? Quiconque est faible ne ressemble pas à Christ. Genèse 49, 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion. Nous sommes issus de cette lignée. Judas est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Amen. Judas, we no vi o akafu, wo asi ahe wo futo peve, eye fofo vi o adeklona wo. Datavi enye Judas. C'est bon, dojomo memi doto ema. Le nuleleta vigne anotoji amro ani choko abe jatatu ene eye abe jatano ene amekai abuvi. Praise the Lord. Alléluia.
Proverbe 30. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Les croyants tremblent devant la situation. Le lion, parce qu'ils n'ont pas la nature de lion. Ils ne ressemblent pas à leur maître. Tel il est, tel nous sommes. Jata signe kaleto le lao dome eye me toi me bedia na ne kreo ke bon ne mami le ma obe alesi Yesu Kristo jata ke yuda jata albe alesi ya mala ne mami o hamele ke bo ka se to po na pa le no pongo yo tiare me be dome la benuka o me di amesi enye jata la ola. Quatrième image dans la rédemption. Quatrième chose pour laquelle j'ai été racheté. Tout enfant de Dieu, chaque enfant a été racheté pour marcher dans la domination. Chaque enfant de Dieu a été racheté d'eux est destiné à être le sel et la lumière du monde. Toi, nous sommes rachetés comme rois pour régner sur la terre. 4. Nous sommes rachetés en tant qu'étoile pour briller. Nous sommes rachetés en tant qu'étoile pour briller. Nous sommes rachetés en tant qu'étoile pour briller. Tu dois savoir pourquoi tu as été racheté. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. Apocalypse 22, le verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Jésus dit, je suis l'étoile brillante du matin. Et notez bien, tel il est, tel nous sommes. 1 Jean 4, 17. Notez encore, nous sommes, voyez, prédestinés à être semblables à lui. Romains 8, 29. Et lui nous dit qu'il porte une image et c'est l'étoile brillante du matin. Et nous devons porter la même image. Donc nous avons été rachetés pour être des étoiles brillantes. Jean chapitre 17. Jean 17. Le verset 18. Jean 17, le verset 18. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Même chose. Il a été envoyé. Il dit que le Père l'a sanctifié, l'a envoyé. Nous aussi, il nous sanctifie, il nous envoie. C'est pourquoi le verset 17, il prie pour notre sanctification. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc, il nous doit avoir la même nature que lui avant de faire les choses qu'il a faites. Il nous a dit que le Père l'a sanctifié, l'a envoyé. Et il nous sanctifie aussi, il nous envoie. Il a été étoile du matin. Il fait aussi de nous étoile du matin. Pour être donc une étoile comme Jésus-Christ, tout enfant de Dieu doit être racheté. Nous sommes des étoiles potentielles, nous sommes rachetés pour le sommet des sommets. Être une étoile signifie être le meilleur parmi ses promotionnaires. Être une étoile
c'est être le meilleur dans sa carrière professionnelle. Être une étoile, c'est être le meilleur dans les affaires. Être une étoile, c'est être le meilleur dans le ministère que Dieu t'a donné. Être une étoile veut dire être un éclaireur. Un éclaireur. Un pionnier. C'est ça. Naître de nouveau veut encore dire naître en tant qu'une étoile. Et cela n'est réalisable que par l'esprit. Dans Actes chapitre 8. Actes chapitre 8. Je prie que Dieu nous aide. Amen. Je prie sincèrement que Dieu nous aide. Acte 8, 39. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Alléluia. L'Esprit l'a élevé. Nous sommes nés pour nous élever. Ce que je vais noter dans ce passage, c'est le Saint-Esprit qui l'a élevé. Tout croyant, le Saint-Esprit l'amène toujours dans l'élévation. Le Saint-Esprit n'amène pas des gens dans la bassesse. Une étoile est toujours en haut et non sur la terre, sur le sol. La place d'une étoile, c'est toujours dans le firmament. C'est comme ça les enfants de Dieu devraient être. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, dans Deutéronome 28 et 13, tu seras, tu vois la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et non en bas. C'est pour nous signifier que nous sommes des étoiles. L'étoile est toujours en haut. Amen. Praise the Lord. Que faut-il faire alors pour que notre étoile brille? Il y a des étoiles qui ne brillent pas. L'étoile brillante du matin. Dans ta famille, tu dois être celui qui brille. Dans ce service, en tant que croyant, tu dois être celui qui brille. Amen. Parce que tu dois briller dans ton ministère. Ce que Dieu t'a dit de faire, il faut que cela brille. Dans Daniel chapitre 12. Daniel 12, que faire pour que notre étoile brille? Acte 12. Et je dis Acte 12, Daniel. 12. Daniel 12. Nous lisons le verset 3 en éveil. Ceux qui auront été intelligents pour briller, vous avez besoin de l'intelligence. Et la Bible nous dit dans Job 28, 28, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Le problème est toujours à ce niveau, ce qu'il faut faire pour avoir les résultats. Nous ne voulons pas faire ça, mais nous voulons les résultats. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné la justice. Vous voulez briller, mais vous n'aimez pas la justice. Ceux qui auront enseigné la justice. Le pasteur veut briller, il ne veut pas enseigner la justice, donc il veut briller par les esprits d'Akpalibé. Il veut briller avec les pouvoirs de Mami Wata. Il veut avoir la gloire, il veut avoir la popularité avec les pouvoirs sataniques. Oh Dieu, voyez, a prévu un moyen pour briller. La justice. Amen.
Et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Brilleront comme des étoiles. Vous voulez briller? Enseignez la justice dans votre famille. Évangélisez. Et enseignez, voyez, la justice aux gens. Évangéliser. Amener des gens à expérimenter la justification en Christ. Ramener les multitudes, voyez, sur le chemin de la justice est un mystère pour l'émergence des étoiles. Je vais reprendre. Ramener des multitudes sur le chemin de la justice est un mystère pour l'émergence des étoiles. Amen. Proverbe chapitre 11. Proverbe 11:30. Le fruit du juste est un arbre de vie et le sage s'empare des arbres. Amen. Nous avons été rachetés pour enseigner la justice. Pas l'injustice. Pas fortifier les gens dans le mal. La rédemption a pour but de nous amener à prêcher la justice. En le faisant, notre étoile brille. 1 Timothée 2:4. 1 Timothée 2:4. 1 Timothée 2:4. Le verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous allons parler de la justice aux hommes. Partout où vous vous retrouvez en tant que chrétien, quel que soit le service, vous êtes en mission. Même si c'est à la présidence, même si c'est à la primature, vous êtes en mission. Votre vie doit d'abord parler. Votre comportement doit parler. Prêcher l'évangile. Votre caractère doit prêcher l'évangile. Votre fidélité, loyauté dans le service doit prêcher l'évangile. Et les gens dans le service s'approcheront de vous avec des problèmes et vous leur montrez maintenant Jésus-Christ qui est la solution. Amen. 2 Pierre 3:9. 2 Pierre 3:9. 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. On ne peut pas, vous voyez, penser qu'il faut nécessairement trouver des moyens, rassembler les gens sur un terrain avant de prêcher l'évangile. Tous les croyants travaillent nécessairement et les gens sont dans des différents secteurs d'activité. Dieu veut que là, tous ceux qui sont là-bas se répandent. Tu es en mission. Amen. Manye de apetola le womble wule efen bedodo la di owome abe alesi ameado bune ble wola ene o kafi egboji di ble una nami esi omelobena amedeke natro o ke bombena amokata natro ava dime totro bola nti ke bomusi apetola dima dima mokata natro dime ke boyata nebena fisi Kristo le kola dogbo ni la fima menye bena yimbe na pour amour d'aller te perdre ou aglobe il faut pas mourir fils à fille à tema kakanyanyula agloma unyana oh faut que ta fils ne là dopo mala te masinela nyanyuma na defia monsieur katele te ma ojibe wato jime la physique. Notre étoile ne peut pas briller sans que nous ayons la passion des choses du royaume. Eye mi apel le ti matin clair eye me que jojo ve vie ma no jipo fia do pola me nunchi na mi oh. Les quoi n'ont plus la passion pour les choses du royaume. Beaucoup de croyants et de pasteurs
luttent pour leur intérêt personnel. eye xɔsetɔ geɖewo pastor geɖewo wole ʋeʋli he na wo ŋutɔ be vi ɖe sia te ŋu Les intérêts du Seigneur Jésus ne sont plus considérés. eye aƒetɔ yesu be vi ɖe la womegatsɔ ɖeke le yama me. Qu'est-ce qui préoccupe le Seigneur? azɔ nu ka le vevie na aƒetɔa? Maintenant que je peux voir dans son cœur, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce qui préoccupe mon Dieu? C'est le salut des hommes. azɔ yi me te ma kpɔ nye aƒetɔ ƒe dzime la nu ka le vevie ɖe nye nye aƒetɔ fi manya o enye be nuvo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ. Je peux percevoir son agenda. mate ma kpɔ eƒe nuɖo anyigba le la. C'est la sanctification. kɔkɔe nyenye ye. C'est la préparation dans l'urgence des saints pour son retour imminent. enye ame kɔkɔ ƒe dzadzraɖo kpatakpata hena yeƒe tɔtrɔ va kpata la. L'après Corona, eye le corona ƒe megbea. qui est en train de se ventiler en allant. eye ke le ƒoƒom le yaƒom le yima. Vous ne voyez pas la guerre en Ukraine? mi mekpɔ aʋa si ke le wɔm le Ukraine. Une nation s'élèvera contre une autre. be dukɔ la titre dukɔ ŋuti. Ce ne sont que des prophéties qui s'accomplissent. nyagblɔɖi yiwo koe le me va me ma. Le retour du Seigneur Jésus est proche. aƒetɔ yesu me tɔtrɔ va me. Tout ce pourquoi nous avons été rachetés, est-ce que nous l'avons vécu? Est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous le vivons? Ne savons-nous pas que bientôt la trompette va sonner? eye nu siwo katã ta siwo xɔ mi ƒle ɖo la ke boŋ ne ɖe mi nɔ nuwo ƒe agbea ɖe mi gakpɔtɔ lo ƒe agbe nɔ ma ɖe mi nya be kpɔkplɔ dzo be kpaɖiɖi ge ma didi Mais mea. nous vivons comme si de rien n'était. vɔ mi le agbea be nane. Les événements se passent sous nos nez. enu le dzɔdzɔm le míaƒe ŋɔtiwo. La trompette va sonner eye bientôt. kpɔkplɔ dzo be kpaɖiɖi ma didi. Les saints en Christ ressusciteront premièrement. ame kɔkɔe siwo ku le kristo me la afɔ. Et nous, les saints vivants, nous serons ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. siwo kpɔtɔ le agbe la woafɔ woatɔ mia katã yi dzi ade Et nous serons toujours avec le Seigneur. eye mianɔ gbe kple aƒetɔ. Es-tu prêt? ɖe ne sɔgbea. Es-tu sauvé? ɖe ne kpɔ Es-tu kɔkɔkɔa. né de nouveau? ɖe ne kɔ gbugbɔ ba Es-tu dzi. transformé par le ministère du Saint-Esprit? ɖe gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dɔwɔwɔ trɔ wo nɔnɔmea. Comme les Écritures le disent abe le si ke ŋlɔ kɔkɔe dans 2 Corinthiens 3:18. Korintɔ ƒe agbalẽ eve la Nous tous qui le visage ouvert. Voilà. eye mi ame siwo katã metsɔ nu tsɔ ŋkume na o la. Praise the Lord. akafu ne ma o. Nous contemplons le Seigneur. eye miekpɔ aƒetɔ la. Si vous voulez être comme nous, vous devez le contempler. ne mi di be anɔ ema mi di be anɔ abe yama ene mi ɖo la kpɔe ade akpɔe. Praise the Lord. akafu ne ma o. Praise Jesus. akafu na yesu. Nous devons rechercher la transformation avant que ça ne soit trop tard. eye mi ɖo la dzi trɔtrɔ kafi gbada na va yi. Sinon, ne menye ne ma o la. si nous ne sommes pas transformés par le ministère du eye Saint-Esprit, ne miaƒe nɔme trɔ to gbɔgbɔ kɔkɔe ƒe dɔwɔdzo o la. comme le dit 2 Corinthiens 3:18, abe le si ke Korintɔ ƒe agbalẽ evelia tame nous tous qui le visage découvert, be ame siwo katã metsɔ nu tsɔ me na o la. nous tous qui le visage découvert, ame siwo katã metsɔ nu tsɔ mo na o la. nous couvrons par le visage. metsɔ nu tsɔ mo na mi o. Ouvrons-nous pour que Jésus nous transforme. miaʋu mianu ko be yesu ne trɔ mi ƒe nɔme. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. eye miekpɔ aƒetɔ ƒe ŋuti kɔkɔe abe ahɔhɔ me. Nous sommes transformés en la même image. C'est ce que nous sommes en train d'enseigner. Nos images dans la rédemption. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. mene eye wotrɔ miaƒe nɔnɔme ɖe nɔnɔme ma ke nu eye ta mi le nu sia fiam ɖo eye ame si ke nu si ke tɔtrɔ kɔƒe tsɔ mi wɔ la ɖe nɔnɔme ma ke nu tso ŋuti kɔkɔe me yi ɖe ŋuti kɔkɔe me abe ale si wòtso gbɔgbɔ la ƒe aƒetɔ la. Il est l'étoile brillante du matin. Nous sommes transformés en la même image. eye enye ŋkeletivi kekle ke boŋ wotsɔ mi ɖe nɔnɔme ma ke nu. Il le faut avant le son de la trompette. eye ahiã be wòanɔ alia hafi kpɔkplɔ dzo be kpea na ɖi. Il le faut. Croyants, réveillez-vous. xɔsetɔwo nye Le Seigneur va nous surprendre. aƒetɔ le dzava lili mi. Il y a un nouvel ordre social. azɔ hado miaƒe gbeɖeɖe yeye alo Les choses sont en train de changer. enu le tɔtrɔm. Le monde n'est plus comme avant. xixia megale abe le Ce sont des prophéties. nyagblɔɖiawoe le godome ma. Le temps est proche. gamea gogo. Le Seigneur est à la porte. aƒetɔa le ʋɔtula nu. Le Seigneur est à la porte. Cessez de laisser tomber les querelles. mi ɖe asi dzrehewo da ɖi. C'est mon église. be wònye Ce sont mes fidèles. Barrière dénominationnelle. eye xɔŋkɔ ƒe mɔxeŋu. Mais préparez-vous plutôt. vɔ mi dzra mia ɖokui ɖe boŋ nyɔtsɔwoe. Nous sommes rachetés. 5. mi ƒle
Je vais m'arrêter là. Je continuerai le lundi prochain si Jésus tarde à venir. Je parlerai de 5 autres images encore. 5. Nous sommes rachetés en tant que donateurs et non mendiants. Amen. Kebo atolia o khomi fle abe nunalao manye nu bialao o. Nous sommes rachetés en tant que donateurs et non mendiants. O khomi fle abe nunalao ene manye nu bialao o. C'est la vérité. 2 Corinthiens chapitre 8 9. 2 Corinthiens chapitre 8 9. Jésus est un donateur. Non seulement il nous a donné la vie, mais il nous bénit. Et nous sommes appelés à être comme lui. Il multipliait les pains. Il donnait aux gens. Nous sommes rachetés pour être des donateurs et non des mendiants. Vous devez le savoir. Vous devez accepter ça. Et faire ce qu'il faut faire pour activer, voyez, les bénédictions dans votre vie afin d'être un sujet de bénédiction pour les autres. 2 Corinthiens 8 9. Quand vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Amen. Elle a bena mienya mi apeto Yesu Christo pe amenu bena kesinoto onye kafi ke mianti ovada redo bena mia ola miato epe areda damela na azu kesinoto miato ebe areda dame azu kesinoto. Amen. Nous sommes rachetés en tant que donateurs parce que le Seigneur nous a enrichis. Et c'est quoi la définition de la richesse? Ce n'est pas posséder des biens matériels, avoir si en abondance. Non, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Une personne bénie, c'est une personne qui répond à ce passage. Voyez, psaume 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Amen. Le Bible la Salmo pas les tables voto la pour bateau Yehowa nye plolanye na ne ke mehiamo o. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Si tu es mendiant, ça veut dire que tu ne vis pas ce passage. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Yehowa nye plolanye na ne ke mehiamo o. C'est ton image dans la rédemption. Jean 10, il est venu pour nous donner la vie en abondance. Dans Actes chapitre 20, 35, Paul dit, le Seigneur a dit que, voyez, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Dans Luc 6, 38, il dit, donnez, il vous sera donné. Nous sommes rachetés pour une position d'abondance. Comment faire pour maintenant, voyez, être béni? Je vais te lire juste quelques passages. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Psaume 37. Psaume 37. Le verset 25. Psaume 37, 25. Il nous dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le juste, es-tu juste? Ça commence par là. Maintenant, de vie médecin, et azon métier, que ne me pobe, au blanc à me dit, et via to agbada, bien à bon po. Oh, que bon là, est-ce que c'est un cas justifié? Ne parlons pas de notre propre justice qui est un vêtement souillé. Es-tu né de nouveau? Et le Seigneur a-t-il justifié? Te considère-t-il comme si tu n'as jamais péché? David nous dit qu'il n'a jamais vu le juste abandonné. Mais sa postérité mendiant son pain. C'est la vérité. Dans Jean 9.
Quiconque se laisse diriger par Dieu, quiconque permet à l'Éternel d'être son berger, ne manquera de rien. Quiconque met en pratique, voyez, les principes de la prospérité, ne manquera de rien. Jean 9. Jean chapitre 9, le verset 4. Jean 9, 4. Je prie que Dieu nous aide. Il faut que je fasse tandis qu'il est jour. Les œuvres de celui qui m'a envoyé la nuit viennent où personne ne peut travailler. Travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Dieu bénit toujours. La Bible dit qu'il n'est pas injuste pour oublier, voyez, notre travail, le travail que nous rendons, le service que nous rendons aux saints. Est-ce que tu œuvres? Nous sommes rachetés en tant que donateurs et non mendiants. La Bible dit au verset 8, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? On l'avait connu auparavant. Ça veut dire que ça a changé. Quand il a rencontré Jésus, voyez, cette vie de mendicité là, voyez, a quitté. Amen. Nous ne pouvons pas rencontrer Jésus et continuer à être des mendiants. Parce que de riche qu'il était, il s'est appauvri pour que nous soyons riches. Marc 10, 46. Marc 10, 46. Il arrivait à Jéricho lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Ce gars va rencontrer Jésus et il va quitter cette position. Nous sommes rachetés pour être des donateurs et non des mendiants. Donnez, vous sera donné. Jésus lui dit au verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. C'est l'aveuglement spirituel qui fait de toi un mendiant. Je prie que Dieu nous aide. Pourquoi suis-je racheté? J'espère que nous avons été une aide pour toi quelque part ce matin. Si Jésus t'aide à venir, tu auras plus, voyez, d'éclairage le lundi prochain à 6 heures. Seigneur, ta parole a été semée, qu'elle engendre le retour à la vérité, à la sainteté, à la justice. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux qui nous ont écoutés. Aide-les à rentrer dans la révélation de ta parole. Quand la Bible dit la révélation de ta parole est claire. La révélation de ta parole est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Merci de faire cela. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoyas, des messagers des derniers temps. C'est-à-dire des gens qui ont un message pour ces temps de la fin.
mon frère, es-tu prêt pour le retour de Jésus? Es-tu prêt, ma